Ma grand-mère avait des secrets de cuisine qui, bien que semblant simples, recelaient un trésor d'expérience et d'amour pour chaque plat. Ce n'était pas seulement une façon de cuisiner, mais un art de vivre lentement, avec soin, et en comprenant à fond chaque ingrédient qu'elle avait entre les mains. 1. L'oignon d'abord pour la douceur, l'ail d'abord pour l'intensité. Ma grand-mère enseignait toujours que l'ordre dans lequel l'oignon et l'ail étaient ajoutés à la poêle n'était pas un hasard. Si tu voulais que le plat ait une douceur naturelle, mets l'oignon en premier, pour qu'il ramollisse et devienne transparent, permettant à ses sucres de caraméliser et de créer une base de saveur douce et profonde. Mais si tu cherchais un arôme plus fort et une saveur puissante, commence par l'ail. Lorsque l'ail rencontre l'huile chaude, il libère une saveur intense qui rend le plat plus défini. Fais attention, avec juste un peu trop de chaleur, l'ail brûlera et deviendra amer. Elle disait souvent « quelques secondes de différence seulement » et la saveur du plat change complètement. 2. Rôtir le filet de porc sur des pommes et des poires émincées. Ma grand-mère a toujours cru que le porc était meilleur lorsqu'il était rôti avec la douceur des fruits. Elle plaçait des tranches de pommes et de poires uniformément au fond du plat, posait le filet de porc dessus et laissait le four faire le reste. Pendant la cuisson, les jus des fruits se mélangeaient à ceux de la viande, créant un arôme à la fois doux et savoureux. Ces tranches de pommes et de poires, une fois rôties, devenaient tendres et aromatiques, imprégnées de la saveur de la viande. Et la viande, quant à elle, restait juteuse, pas du tout sèche. Une astuce qui semblait petite, mais qui rendait le repas plus sophistiqué et avec cette touche chaleureuse de foyer. 3. Assaisonner l'eau avant de cuire les crevettes. Ma grand-mère ne jetait jamais les crevettes dans l'eau bouillante sans plus. Avant, elle ajoutait toujours quelques rondelles de citron, du laurier, des grains de poivre et un peu d'ail à la marmite. Quand l'eau bouillait, cet arôme imprégnait les crevettes, rendant chaque bouchée délicieusement savoureuse, sans goût de fruits de mer et avec un arôme subtil. Elle disait que le succès des crevettes cuites résidait dans l'eau de cuisson. L'assaisonner à l'avance était pour que le plat ait une âme. Et, en vérité, rien qu'en sentant la marmite de crevettes cuites de ma grand-mère, n'importe qui savait que c'était une saveur inimitable. 4. Laver les fraises avec une solution de vinaigre. Chaque fois qu'elle achetait des fraises, ma grand-mère mélangeait une part de vinaigre avec 3 parts d'eau et les rinçait délicatement. Cette solution diluée aidait à éliminer les bactéries et les spores de moisissure qui faisaient que les fraises s'abîmaient rapidement. Après les avoir rincées, elle les séchait toujours très bien avant de les ranger au réfrigérateur, ce qui leur permettait de rester fraîches et croquantes plus longtemps sans mélanger les odeurs. Et chaque fois qu'elle ouvrait la boîte, elles conservaient leur belle couleur rouge comme si elles venaient d'être achetées. 5. Utiliser du beurre clarifié pour des œufs plus savoureux. Ma grand-mère n'utilisait jamais de beurre normal pour faire frire les œufs, mais elle faisait toujours fondre le beurre à la main pour le transformer en ce qu'elle appelait l'or de la cuisine. Lorsque le beurre chauffait lentement, la partie lactée se séparait, laissant une couche de graisse transparente avec un arôme doux. C'était précisément ce beurre clarifié qui faisait que les œufs devenaient dorés sans brûler, avec une saveur crémeuse et une intensité complètement différente de l'habituel. Elle disait que juste un peu plus de patience pour faire le beurre transformait le petit déjeuner en un véritable plaisir. Et en vérité, personne ne pouvait oublier cet arôme chaque fois que les œufs étaient prêts dans la poêle. 6. Ne pas faire bouillir le bouillon d'os à gros bouillon. Une fois, j'ai demandé à ma grand-mère pourquoi son bouillon était toujours si clair et avec un arôme si doux, et elle a juste souri et dit « Ne le laisse pas bouillir à gros bouillon ». Elle maintenait toujours la marmite à feu doux, juste assez pour que les bulles montent lentement, car lorsque l'on fait bouillir fortement, la graisse et les protéines des os se dissolvent dans l'eau, rendant le bouillon trouble et avec une saveur forte. En revanche, lorsqu'il est cuit à feu doux, la douceur des os et des légumes se libère doucement, créant un bouillon clair, doux et délicat. C'était sa façon de transformer des ingrédients simples en l'âme de tout le repas. 7. Cuire les saucisses doucement pour qu'elles soient tendres et juteuses. Ma grand-mère disait que les saucisses étaient bien meilleures lorsqu'elles étaient cuites comme une mélodie lente, sans avoir besoin de bouillir à gros bouillon, juste avec l'eau à feu doux, pour que les saucisses cuisent uniformément petit à petit.
Cette méthode aide à ce que la peau ne se rompe pas et l'intérieur conserve le jus de la viande et sa saveur naturelle douce et crémeuse. Ensuite, elle avait l'habitude de les passer à la plancha pour que la couche extérieure dore légèrement et dégage un arôme séduisant. Simple, mais cela offrait une saveur parfaite que peu pouvaient imiter. Tendres à l'intérieur, légèrement croustillantes à l'extérieur, tout comme le souvenir des petits déjeuners d'antan. 8. Refroidir rapidement le vin avec un linge humide. Ma grand-mère n'avait pas besoin d'appareils modernes pour refroidir le vin. Lorsque des visites inattendues arrivaient, elle prenait simplement un linge propre, le mouillait dans de l'eau froide et l'enveloppait autour de la bouteille de vin. Ensuite, elle la mettait au congélateur pendant environ 15 minutes. L'humidité du linge aidait à conduire le froid plus rapidement, faisant baisser la température de la bouteille en peu de temps. En la sortant, une fine couche de vapeur recouvrait le verre, et le vin était déjà suffisamment froid pour être servi. Elle disait « Pour qui sait attendre, le froid devient aussi un art ». Cette méthode simple était efficace et maintenait la saveur du vin intacte sans avoir besoin d'ajouter de la glace. 9. Ajouter du fromage ricotta aux boulettes de viande pour qu'elles soient plus juteuses. Les boulettes de viande de ma grand-mère étaient toujours tendres, juteuses et fondaient dans la bouche. Le secret résidait dans un ingrédient inattendu, quelques cuillerées de fromage ricotta. En se mélangeant à la viande, le ricotta aidait à retenir l'humidité naturelle, faisant en sorte que chaque boulette ne sèche pas en rôtissant ou en friant. Elle mélangeait délicatement, ajoutait un peu d'oignon, de poivre et d'origan et laissait reposer quelques minutes avant de cuisiner. Quand la viande était dorée, en la coupant, elle restait tendre et aromatique. Ma grand-mère disait que le fromage dans la viande ne rendait pas seulement le plat plus savoureux, mais que c'était aussi sa façon d'ajouter une touche de luxe au simple repas familial. 10. Conserver les pommes dans de la sûre pour qu'elles durent longtemps. En automne, lorsque les pommes du verger mûrissaient et devenaient rouges, ma grand-mère les récoltait et les plaçait avec soin dans des caisses en bois tapissées de sûre sèche. La couche de sûre absorbait l'humidité, empêchant les fruits de se toucher. Et ainsi, les pommes ne pourrissaient ni ne ramollissaient, même après de nombreux mois. En hiver, il suffisait d'ouvrir la caisse, et le frais parfum de pommes se répandait dans toute la cuisine. Cette méthode, qui semblait ancienne, permettait à toute la famille d'avoir des fruits frais pendant les mois froids sans avoir besoin de réfrigérateur. Elle avait l'habitude de rire et de dire « La nature est suffisamment sage pour se conserver elle-même, il suffit de savoir l'écouter ». 11. Cuire les saucisses doucement pour qu'elles soient tendres et juteuses. Ma grand-mère disait souvent que les bonnes saucisses devaient être choyées, avec de l'eau chaude à la bonne température, sans bouillir à gros bouillon. Elle mettait de l'eau dans la marmite, la chauffait jusqu'à ce qu'elle frémisse à peine, puis y jetait les saucisses. La vapeur chaude aidait à ce que la peau extérieure ne se rompe pas. L'intérieur cuisait uniformément et retenait tout le jus de la viande et sa graisse naturelle. Après quelques minutes, elle les retirait et les mettait dans une poêle en fonte pour les dorer légèrement à l'extérieur et qu'elles libèrent leur arôme. Ces saucisses étaient tendres à l'intérieur, légèrement croustillantes à l'extérieur, avec une saveur intense et sans être sèches, faisant que quiconque les goûtait une fois ne les oubliait jamais. 12. Tremper l'ail dans l'eau pour le peler facilement. Sans couteau, sans avoir besoin de frapper fort, ma grand-mère trempait simplement l'ail dans l'eau quelques minutes avant de le peler. Alors, la peau extérieure ramollissait et se séparait d'elle-même des gousses d'ail. Elle disait que l'ail était quelque chose qui devait être traité avec douceur, car avec juste un peu d'écrasement, sa saveur perdait une partie de sa subtilité. Cette façon de faire économisait du temps et en même temps maintenait les gousses d'ail blanches, aromatiques, prêtes pour n'importe quel plat. Ma grand-mère souriait. Cuisiner n'est pas seulement une question de force. Parfois, la plus grande habileté réside dans les gestes les plus doux. Les astuces de ma grand-mère n'étaient pas seulement une expérience culinaire, mais aussi une façon de vivre simple et sophistiquée. Du maintien de l'eau du bouillon à feu doux, au trempage délicat de l'ail ou au refroidissement du vin avec un linge humide, chaque petit détail contenait patience et amour. Elle enseignait que cuisiner n'est pas seulement pour se rassasier, mais pour maintenir la chaleur de la famille, pour que chaque plat emporte avec lui un peu d'affection et de paix.